et bienvenue sur Belle-Mère Belle-Fille, le podcast qui vous livre toutes les clés pour bâtir une relation épanouie. Moi, c'est Stéphanie et comme chaque semaine, j'ai l'immense joie d'enregistrer ce podcast avec Mamacita, notre consultante en relation Belle-Mère Belle-Fille. Bonjour Mamacita. Bonjour Stéphanie et bonjour les filles, bonjour les garçons. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Mamacita ? Alors, parmi les questions des auditrices que nous avons reçues, celle qui est revenue le plus souvent cette semaine, c'est comment peut-on se préparer à être une future super belle-mère ? C'est une très bonne question. Déjà, elle souligne un point très important, c'est qu'en effet, il est possible que les mamans, nous qui avons des enfants et notamment des garçons, nous nous préparions en amont pour mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien plus tard avec nos futures belles-filles. Et oui, comme le dit l'adage, homme averti en vaut deux. Et en l'occurrence, aujourd'hui j'ai envie de vous dire, femme avertie en vaut deux. Dans mon livre « Belle-mère, belle-fille, comment bâtir une relation épanouie », j'évoque dans le guide de préparation pour belle-mère tout ce qu'une maman peut mettre en place de la naissance de son fils jusqu'au moment où il va partir de la maison. Eh bien ça, c'est une excellente idée. Vraiment bravo. Si vous avez le courage, mesdames, vous qui avez des petits bouts de chou actuellement, d'écouter le podcast jusqu'au bout, eh bien je vous en félicite. Parce que croyez-moi, s'il y a autant de belles-mères qui se prennent les pieds dans le tapis avec leur belle-fille, c'est parce qu'elles ne se préparent pas. Elles ne se sont posé aucune question dans leur relation mère-fils. Et du coup, le jour où la belle-fille, elle débarque, eh ben c'est la cata. Alors justement, que pouvons-nous mettre en œuvre, nous, les actuelles jeunes mamans, pour mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien le jour où nous rencontrerons notre belle-fille ? Eh bien, si je ne me trompe pas, je crois que dans ton livre, tu donnes 6 conseils. C'est bien ça ? Oui, parfaitement, Mamacita. Et ce sont ces 6 conseils que nous allons voir à présent. Le premier conseil s'intitule « Savourer les câlins » et les « Je t'aime, maman ». Oh, qu'y a-t-il de plus doux pour une mère que les câlins de son fils ? Hein ? Comment ne pas sentir son cœur tressaillir de joie quand notre petit bonhomme nous dit « Je t'aime, maman » ou « Maman, tu es la plus belle des mamans ». Hein ? Vous avez tellement raison, Mamacita. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, je suis très sensible aux mots doux et aux câlins de mes garçons. Bien que mon fils aîné soit majeur et parti de la maison, j'adore quand il m'envoie un petit SMS avec « Je t'aime maman » ou quand il me le dit au téléphone. Ouais, ça me fait toujours le même effet. Bon, et j'ai de la chance parce que j'ai encore mon petit dernier, âgé de 11 ans, qui adore les câlins et qui adore les bisous. Eh bien ma chérie, tu as intérêt à bien savourer ces câlins et ces « je t'aime » de la part de ton petit dernier. Tu sais pourquoi ? Alors oui, je crois, mais je vais vous laisser nous l'expliquer. Eh bien le jour où tes fils vont tomber amoureux, et c'est tout le bonheur qu'on leur souhaite, bien évidemment, ils vont se mettre à manifester leur amour à l'élu de leur cœur. Tu vois ? Ce sont des belles filles qui vont devenir destinataires de ces petits mots doux et de ces câlins, hein ? Et c'est tout à fait normal. Parce que c'est ainsi que le jeune couple va bâtir ses fondations, en s'aimant, en se câlinant, en se disant plein de petites choses sympathiques. Comme pour l'instant, tu es la seule femme à savourer officiellement ces manifestations d'amour, tu pourrais très mal vivre le fait que soudainement, ton fils accorde ses petites attentions à une autre femme. Cela pourrait notamment déclencher en toi un sentiment d'abandon ou de jalousie. Alors que si d'ores et déjà, tu te prépares dans ta tête et tu te dis « Attention, un beau jour, mon fils va tomber amoureux et c'est tout à fait normal qu'il manifeste son amour à sa future femme, plus à sa petite maman. » Eh bien, ton petit cœur, il sera prêt et tu ne tomberas pas des nues, tu ne seras pas surprise. Eh bien, grâce à ça, tu vas pouvoir éviter de tomber dans l'un des plus gros pièges à belle-mère. Celui de la peur. Car oui, ma chérie, je te le dis, ce n'est pas parce que ton fils va se mettre à aimer une jeune femme d'un amour profond qu'il ne t'aimera plus. Comme j'aime à le répéter, maman un jour, maman toujours. Alors si j'ai bien compris le premier conseil, Mamacita,
Pour n'avoir aucun regret le jour où je verrai mon fils prendre son envol avec sa chérie, je dois savourer chaque câlin et chaque je t'aime à sa juste valeur. Exactement. De la même manière que toi, Stéphanie, tu as quitté ton papa et ta maman pour fonder ta famille, eh bien c'est au tour de ton fils. Voilà, la roue tourne. Le second conseil que nous devons suivre, nous les petites mamans qui allons devenir des belles-mères, c'est de nous assurer que nous avons bien coupé le cordon. Mais moi, Stéphanie, tu me fais peur. Si on aborde le sujet comme tu l'as fait dans ton livre, mais notre podcast, il va durer 10 heures. Alors, en effet, Mamacita, la question du cordon nécessite un podcast à lui tout seul. Mais pour que nos auditrices puissent commencer à se questionner sur le sujet, eh bien, je vous propose qu'on leur donne les 8 points de contrôle à surveiller, tout simplement, sans rentrer dans le détail. Ah oui, d'accord, c'est une bonne idée. Alors, mesdames, voici les 8 questions à vous poser pour savoir si vous avez bien coupé le cordon avec vos fils. Première question. Est-ce que je prends en charge ce que mon fils adulte est censé gérer tout seul? Tu veux que j'aille te faire tes courses? Oh, regarde, je t'ai préparé des lasagnes. Ton appartement aurait bien besoin d'un petit coup de balai. Attends, je vais m'en occuper. Une maman qui a bien coupé le cordon veille à être dans la transmission de compétences et non pas dans le faire à la place de. En effet, je peux bien évidemment aider et rendre service de temps en temps à mon fils, mais je dois surtout m'assurer qu'il sache faire tout seul comme un grand. Deuxième question. Est-ce que j'entretiens un lien de dépendance financière avec mon fils? Oh, mon pauvre petit chéri. Oh oui, je sais à quel point c'est difficile de gagner sa vie. Tu as besoin d'argent pour t'acheter une moto? Tu as envie de partir en vacances? Attends, maman, elle va te donner un peu d'argent pour t'aider. Une mère qui a coupé le cordon n'est plus une mère nourricière. Si son fils a besoin d'argent, soit il en gagne plus, soit il en dépense moins. La troisième question à vous poser est la suivante. Est-ce que je laisse entendre à mon fils que mon bien-être émotionnel dépend de lui? Ce n'est quand même pas compliqué d'envoyer un message quand tu es bien arrivé. Tu vois, à cause de toi, je n'ai pas dormi de la nuit. Tu pourrais quand même faire un effort. Tu ne te rends pas compte que tu me rends malheureuse à agir comme ça? Une mère qui a coupé le cordon n'utilise pas le tu qui tue. Elle partage son ressenti avec son fils. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au podcast numéro 10 qui traite de ce sujet. La quatrième question à vous poser pour savoir si vous avez bien coupé le cordon est la suivante. Est-ce que j'exige constamment du temps et de l'attention de la part de mon fils? Allô, mon chéri? C'est maman. Allô, mon chéri? C'est maman. Allô, mon chéri? Oui, c'est maman. Oui, bonjour, mon fils, c'est moi. T'oublies pas de me rappeler, hein? Bisous, mon chéri. Une mère qui a bien coupé le cordon ne sera jamais traitée de belle-mère intrusive. Non seulement elle fait attention à ne pas prendre trop de place au sein du couple, mais en plus, elle veille à respecter l'espace vital de sa belle-fille. La cinquième question qui permet de savoir si vous avez bien coupé le cordon ou pas est la suivante. Est-ce que je m'immisce dans la vie privée de mon fils? Oui, allô, mon chéri, c'est maman. Je suis passé à ton appartement vite fait, j'en ai profité, je t'ai remonté ton courrier, et comme tu avais une lettre de la banque, je me suis dit que c'était peut-être un peu urgent, je l'ai ouvert. Ce serait bien que tu rappelles ton conseiller, hein? Une maman qui a bien coupé le cordon ne s'immisce pas dans la sphère privée de son fils. Qu'il s'agisse de son courrier, du contenu de son téléphone, de son compte en banque, de son chez lui, ou de tout ce qui touche à sa vie personnelle, elle n'y met pas son nez. Sixième question. Est-ce que je laisse mon fils faire n'importe quoi et se montrer irresponsable? Tu as loupé ton entretien d'embauche? Ah oui, mais je comprends, si tes copains t'ont fait boire hier, non mais c'est pas de ta faute. Ils sont vraiment d'une mauvaise influence sur toi. Je suis sûr que le radar était mal calibré. Bien sûr que non, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es certainement pas le responsable. Une mère qui a bien coupé le cordon ne laisse pas faire n'importe quoi à son fils. Et surtout,
Elle ne lui cherche pas systématiquement des excuses. Bien au contraire, elle lui apprend à se responsabiliser. 7e question. Est-ce que je partage les détails de ma vie intime avec mon fils? Oui, allô, bonjour mon chéri, c'est maman. Je me sens un peu triste en ce moment côté cœur. Tu pourrais pas me rappeler s'il te plaît, j'aimerais bien voir ton avis. Un fils n'est pas une confidente. Pour bien couper le cordon, une mère n'entre pas dans les détails de sa vie affective avec son fils. Et dernière question à se poser pour savoir si vous avez bien coupé le cordon. Est-ce que j'attends de mon fils qu'il me demande mon avis avant de prendre une décision? T'as changé de boulot? Tu as acheté une nouvelle voiture? Bah, tu m'as pas demandé mon avis? Une maman qui a bien coupé le cordon laisse son fils prendre ses décisions et poser ses choix en son âme et conscience. Elle n'intervient pas et ne s'offusque pas si son fils prend des décisions sans lui demander son avis. Voilà, mesdames, les 8 points de contrôle que vous devez surveiller pour vous assurer que vous avez bien coupé le cordon avec votre fils. Alors, Stéphanie, que t'en es où? J'ai répondu non à un certain nombre de questions, mais oui à d'autres. En d'autres termes, j'ai encore un peu de boulot. Pour m'assurer de bien couper le cordon, j'ai retransformé les questions en phrases affirmatives positives qui me servent de guide au quotidien. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, vas-y, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si je souhaite couper le cordon avec mes fils, je dois transmettre un maximum de compétences à mon fils pour qu'il soit autonome. Laisser mon fils être indépendant financièrement. Assumer l'entière responsabilité de mes émotions. Me débrouiller toute seule tant que j'en suis capable et ne solliciter l'aide de mon fils qu'en cas de réelle nécessité. Respecter la vie privée de mon fils. Garder pour moi tout ce qui touche à ma vie sexuelle et à mon intimité. Apprendre à mon fils à assumer ses responsabilités et la conséquence de ses actes. Encourager mon fils à prendre ses décisions en son âme et conscience. Waouh, c'est vraiment un sacré programme. Oui, mais là encore, c'est pareil. Je ne fais pas tout parfaitement, mais je l'ai dans ma tête et je fais de mon mieux. Super! Alors, est-ce qu'on peut passer au 3e conseil pour devenir une super belle-mère? Oui, mamacita, allons-y. Le 3e conseil que je dois suivre si je veux devenir une super belle-mère plus tard, c'est de prendre soin de moi et prendre soin de mon couple. Le risque quand on est une maman est de focaliser toute son attention sur ses enfants et de combler ses besoins affectifs uniquement avec eux, et ce, au point de nous oublier nous-mêmes et d'en oublier notre couple. Vous ne croyez pas si bien dire, mamacita. C'est exactement ce qu'il m'est arrivé. Entre mes 4 enfants, la maison, mon boulot, j'avais des to-do list à rallonge. Vous imaginez la taille de ma charge mentale? Pendant des années, j'ai avancé la tête dans le guidon sans me préoccuper une seule seconde de mes besoins pour m'épanouir à titre individuel. Ah oui, je vois bien, ça c'est le propre de toutes les mamans qui ont encore des enfants à assumer. Elles sont dans le faire et elles ne sont pas dans l'être. C'est exactement ça. Et comme j'étais épuisée, je me transformais en maman dragon avec mes enfants. Quant à Florent, mon mari, eh bien, il me trouvait, à juste titre, de plus en plus aigri. Fatigué de m'entendre râler en permanence, il m'a poussé à suivre un stage de 3 jours intensifs en développement personnel. Et aujourd'hui encore, je le remercie de tout mon cœur. Il m'aura fallu 6 années d'enseignement pour réapprendre à me mettre à l'écoute de mes besoins. Mais quel est le rapport entre le fait de te connecter à tes besoins et ta future relation belle-mère-belle-fille? Eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le risque, en tant que maman, c'est de consacrer toute son énergie à ses enfants au point de s'en oublier. Il est donc très important, pour nous les mamans, d'apprendre à nous consacrer du temps pour notre épanouissement personnel. C'est le seul moyen pour engranger l'énergie nécessaire
afin d'être en mesure de prendre soin de nos enfants. Alors, je sais bien, ce n'est pas simple lorsqu'ils sont en bas âge, mais il faut être patiente. Plus ils vont grandir, plus ils vont devenir autonomes, et plus nous allons récupérer d'espace-temps pour pouvoir prendre soin de nous. Personnellement, j'ai commencé par des petites doses de temps en temps, avec des petits objectifs. Puis au fur et à mesure, je les ai augmentés. Une activité sportive, du temps avec les copines, reprendre la pratique d'un instrument, marcher dans la nature, visiter les environs, peu importe. Plus nous saurons nous épanouir individuellement, plus nous serons en mesure de couper le cordon avec nos enfants. À l'inverse, si notre seul moyen de nous épanouir repose sur ce que l'on vit avec eux, nous risquons inconsciemment de tout faire pour maintenir le lien avec eux lorsqu'ils tenteront de prendre leur envol. Vous voyez, Mamacita, pour trouver sa juste place en tant que future belle-mère, il est important d'avoir dès à présent sa juste place en tant que maman, c'est-à-dire une place qui comporte des temps d'épanouissement individuel sans nos enfants. Ainsi, lorsqu'ils quitteront le nid, nous ne serons pas perdus. Ah oui, ça y est, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. En fait, le fait de pouvoir répondre à tes besoins individuels te permet de couper le cordon et de ne pas te nourrir exclusivement de ce que tu vis avec tes enfants. Ok, c'est clair. Et il en est de même s'agissant de mon mari, Mamacita. Si je ne prends pas soin de mon couple tout au long de mon mariage, je risque de combler mes besoins affectifs uniquement avec mes enfants, alors qu'ils devraient être comblés également avec mon conjoint. Nous, les êtres humains, nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Si je ne veille pas à diversifier mes sources d'amour, je risque de me nourrir exclusivement de l'amour de mes enfants. Et si mon conjoint et moi ne prenons pas soin de notre couple, le jour où notre petit dernier quittera le nid, au lieu de partager notre vie en conjoint complice, nous risquons de partager un même espace vital entre conjoints colocataires. Ne perdons pas une minute pour prendre soin de notre couple. Organisons-nous des soirées en amoureux et réfléchissons ensemble aux objectifs que nous souhaitons atteindre ensemble. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans ce 3e conseil, c'est l'histoire de temporalité. Parce que tu vois, lorsque nous avons des enfants en bas âge, eh bien, c'est normal qu'ils prennent tout l'espace et tout le temps, parce qu'ils sont petits et ils ne savent rien faire d'eux-mêmes. Alors, on leur transmet des compétences, et puis eux, ils grandissent. Et petit à petit, nous, en tant que parents, et nous, en tant que femmes, nous allons récupérer de l'espace-temps. Et ce qui est très important, c'est d'utiliser ce temps pour apprendre à redécouvrir quels sont nos besoins en tant que femmes à titre individuel pour nous épanouir. Il ne faut pas attendre la retraite pour mettre en place ces projets. Non, non, non. Il faut commencer lorsque tes enfants ils sont ados. Là, ils ont besoin d'espace. Ça tombe bien. Toi aussi, tu as besoin d'espace. Mais toi, tu as besoin de temps, surtout pour pouvoir faire ce que tu veux. Tu comprends? Et s'agissant de ton couple, c'est exactement la même chose. Veillez, mesdames, à ne pas tomber dans cet écueil mortel de concentrer votre amour à vos enfants. D'accord? Oui, ils vous nourrissent d'amour, c'est super, c'est génial. Mais prenez soin de votre couple, s'il vous plaît. Sinon, lorsque vos enfants vont quitter le nid, vous et votre conjoint, vous allez vous retrouver comme deux inconnus. Il ne faut pas attendre que nos enfants s'en aillent pour prendre soin de notre petit mari. Vous voyez où on va en venir avec l'histoire de belle-mère, belle-fille? Si vous avez appris à prendre soin de vous à titre individuel et que par ailleurs, vous êtes comblé d'amour avec votre conjoint, eh bien, il n'y a aucune raison que vous soyez intrusif dans le couple de votre fils. Et par voie de conséquence, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien avec votre belle-fille. C'est tellement bien résumé que je vous propose qu'on s'arrête là, Mamacita, histoire de ne pas faire un podcast trop long et trop indigeste. Ah oui, tu as bien raison. Pas plus d'une 20aine de minutes. Alors, tu veux bien nous résumer les 3 premiers conseils à suivre pour devenir une super belle-mère? Avec grand plaisir, Mamacita. Alors, mesdames, pour mettre toutes les chances de votre côté pour être une super future belle-mère, les 3 premiers conseils à suivre sont les suivants. 1. Savourez les câlins
et les « je t'aime maman » que vos petits garçons vous disent. 2. Assurez-vous que vous avez bien coupé le cordon. Et 3. Prenez soin de vous et de votre couple. Eh bien, c'est parfait. Veillez déjà à ces 3 premiers conseils et la semaine prochaine, on vous donne les 3 suivants. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Une fois de plus, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si vous aussi, vous voulez savoir précisément comment couper le cordon, eh bien, je vous donne rendez-vous dans le livre de Stéphanie, Belle-mère, belle-fille, comment bâtir une relation épanouie, qui est en vente sur Amazon. Et si jamais vous souhaitez nous poser une question, surtout n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet bmbf.fr. Allez Mamacita, aujourd'hui, c'est à vous de faire la dédicace. Eh bien, moi, j'aimerais dédicacer ce podcast à toutes les jeunes mamans qui ont des petits garçons. Parce qu'elles ont écouté le podcast et que grâce à elles, c'est certain, les relations belle-mère-belle-fille seront probablement plus douces parce qu'elles vont comprendre tous les écueils qu'elles doivent éviter. Eh bien, vous voyez, mesdames, je vous félicite du fond du cœur parce que des générations et des générations de femmes avant vous ont souffert terriblement de cette relation belle-mère-belle-fille parce qu'il n'y en a aucune qui s'est posé des questions comme vous êtes en train de le faire. Alors un grand bravo les filles, vraiment. Encore une fois, du fond du cœur, bravo. Eh bien, merci Mamacita pour cette jolie dédicace. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Hein, Mamacita, à la semaine prochaine? Oui. À la semaine prochaine les amis. Je vous embrasse très très fort. Kiss kiss bang bang.